Bernard Covin, vous êtes le président de la Cité de la Mer. Vous avez vraiment travaillé dans le Redoutable. Ici, on est un peu dans votre bureau. Oui, c'est là que j'ai passé des jours et des jours et des nuits sur ces équipements qui s'appelaient, il y avait trois centrales inertielles qui avaient un rôle, une fonction fondamentale sur un sous-marin nucléaire. Je pars de Cherbourg, je cale tout cela et 30, 40, 50 jours plus tard, puisque c'était les patrouilles faisaient 70 jours, si on me donne l'ordre de tirer un missile au commandant, il faut que le sous-marin sache parfaitement où il est à ce moment-là, en longitude et latitude, et à la seconde près. Donc ce sont des précisions assez diaboliques. Et tout ça a été organisé à partir d'ici des systèmes optiques qui partaient par là vers les missiles, puisque chaque missile avait une petite centrale inertielle également. Enfin, c'est un problème en fait de positionnement. Voilà, on me donne l'ordre, enfin le commandant a l'ordre de tirer. Ce missile doit être parfaitement positionné au départ. Ensuite, le sous-marin doit être une plateforme absolument horizontale. Puis après, voilà, et s'il y a une erreur au départ, 1000 km ou 2000 km plus loin, l'erreur va être encore plus fondamentale, le décalage. Donc voilà. Votre travail, il était à terre, du coup, mais vous avez Oui, plongé avec le Redoutable. une journée sur la plongée statique, mais j'aurais pas pu. Je ne pouvais pas vivre dans. J'ai une notion de. J'admire les sous-mariniers, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de copains anciens sous-mariniers ou sous-mariniers. Il y a une notion d'enfermement qui n'est pas pour moi. Voilà, ça c'est très clair. J'ai du mal à me projeter dans un monde où 70 jours, coupé de la terre, coupé de la famille, coupé de tout. Quoi, voilà, voilà. Mais eux, ils vivent ça comme je ne veux pas dire une aventure, parce que c'était leur métier, mais pour eux c'est naturel, c'est formidable, c'est extraordinaire. Vous savez, quand j'ai amené ici la ministre de la Recherche, Claudie Aigneret, qui avait tourné dans une cabine, la cabine Soyouz, dans l'espace pendant quasiment une semaine, et lorsqu'elle est sortie de ce sous-marin, elle m'a dit j'aurais pas pu cohabiter, vivre au sein d'un sous-marin parce que c'est pas possible pour moi. Et j'avais trouvé ça un peu curieux comme remarque de la part d'une femme qui avait tourné dans l'espace dans une cabine très restreinte que l'on peut voir à Toulouse. Soyouz, c'est tout petit, ils étaient trois dedans. Et en fait, elle m'a dit, oui, mais il n'y a pas de hublot. Moi, dans ma cabine Soyouz, je voyais la planète Terre. Voilà. Et donc, c'est quand même assez. Oui, oui. Je pense à la notion d'enfermement. Alors, il y a aussi une notion qui doit être très forte du vivre ensemble, parce que 130 personnes qui vivent le rythme du jour, de la nuit, comme ça, en cohabitation permanente, ça ne doit pas être évident. Mais en même temps, il y a une notion, moi j'en suis convaincu, de forme de camaraderie, d'entraide, enfin bon, ça tient la route. En même temps, bon, c'est quand même. Ah non, c'est spécial. Hein.